Cristiano Ronaldo n'a toujours pas battu le record de buts en Coupe du Monde avec sa sélection, malgré ses 22 matchs avec le Portugal en Coupe du Monde. Bon, normalement, si tout se passe bien, cet été, il dépasse Eusebio. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il lui aura fallu 15 ans pour battre Eusebio, mais je pense qu'il va se faire dépasser par Gonzalo Ramos. Déjà 3 buts en 4 matchs de Coupe du Monde. Et il est jeune, donc il va en rejouer des Coupes du Monde derrière. Du côté de l'équipe de France, je pense que Mbappé va exploser le record de Juste Fontaine. 13 buts en 6 matchs, c'est exceptionnel, mais on va retenir que les buts, on va pas retenir le nombre de matchs. 12 buts, donc il lui en reste 2 pour battre Juste Fontaine, donc il lui reste 7 Coupes du Monde. Et normalement, il devrait faire la prochaine aussi. Et pourquoi pas une 5e Coupe du Monde dans 8 ans, il aura seulement 36 ans. Derrière, vous voyez Henry, 6 buts en 17 matchs, Zidane, 5 buts en 12 matchs et Platini, 5 buts. Ensuite, du côté de l'Argentine, celui qui détient le record, c'est bien entendu Léo Messi, 13 buts en 26 matchs. Et on retrouve Maradona, 8 buts en 21 matchs. Du côté de l'Espagne, je pense que Lamine Yamal peut très vite battre le record de David Villa, 9 buts en 12 matchs. On rappelle qu'il a seulement 17 ans, Lamine Yamal, donc il lui reste des multitudes de Coupes du Monde. Le Brésil, si Neymar se pète pas et qu'il participe à cette Coupe du Monde, il pourrait logiquement et facilement passer devant Vava et Jairzinho, gagner 2 places. Après les deux, ça me paraît un peu plus compliqué. Dans la logique des choses, Harry Kane devrait devenir le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection en Coupe du Monde. 8 buts en 11 matchs. Voilà, il lui reste encore 3 buts pour dépasser l'Inter et je pense que c'est faisable. L'Allemagne, c'est vraiment chaud. Même s'ils ont une génération dorée, je vois pas comment ils vont pouvoir dépasser dans les prochaines années tous ces cracks. Les 16 buts en 24 matchs de Klose, ils sont quasiment impossibles à battre. Et l'Italie en soi, c'est pas énorme le record, mais je vois pas de petit crack dans les prochaines années qui pourra battre Baggio, Vieri ou encore Rossi.